Bonjour chers étudiants, j'espère bien que vous allez tous bien. Ici dans cette vidéo nous allons voir comment accéder aux différents cours et participer aux différentes activités d'évaluation des cours du première année ST. Donc tout d'abord dans la page d'accueil de e-learning vous devez se connecter à votre compte. Donc ici je vais me connecter. Donc vous faites login, vous vous connectez. Donc apparemment il y a une erreur. Voilà, je me connecte. Très bien. Une fois que vous êtes connecté, vous accédez à l'espace cours de première année. Donc, ici, vous sélectionnez faculté, 2019-2020 faculté, par la suite, département de technologie. Voilà, ça c'est une façon de faire. Donc, vous pouvez accéder à l'espace cours et vous pouvez accéder à l'espace affichage. Donc, au niveau de l'espace cours, je clique ici sur l'espace cours, j'accède de première année. Ici, je suis sur la page de tous les cours du première année ST, donc de tous vos enseignants. Donc, première chose qui est importante, c'est que vous devez connaître les enseignants de vos TD et vos TP afin d'y accéder, à leur cours. Donc, en général, souvent, les cours, donc les ressources des cours et des séries TP avec les solutions sont disponibles pour tous les étudiants. Par contre, les activités d'évaluation et les forums sont spécifiques au groupe. Donc, par exemple, ici, je peux accéder à n'importe quel cours de n'importe quel enseignant de informatique. Je peux taper ici informatique 2 et il va me sortir ici tous les cours de informatique 2 de première année ST. Donc, comme je peux taper le nom de l'enseignant, par exemple, je vais taper le nom de l'enseignant ici. Et il va me sortir l'enseignant 6 cours. Donc, ok. Donc, si vous voulez participer, donc dans le cas d'exercice ou de devoir et de forum, vous devez connaître le nom de votre chargé TP ou bien chargé TD. J'accède ici au TP informatique de M. Ouzguin. Donc ici, vous trouvez à l'intérieur des ressources, des cours, des séries TP, etc. Donc ça dépend de l'organisation de chaque enseignant comment il organise. Donc ici, j'accède semestre 2, chapitre 1. Voilà, je suis dans la zone de chapitre 1 du semestre 2. Vous trouvez des PDF, des PowerPoint et d'autres PDF sur les exercices, etc. Donc ça, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'étudier. Le plus important ici, c'est comment remettre le travail concernant les devoirs et comment participer dans le forum discussion. Donc ici, pour le forum, je vais l'ouvrir. Ici, pour ne pas perdre la page, ici, je vais trouver un forum discussion sur les vecteurs et matrices. Donc, je trouve par exemple les différentes discussions qui existent ici. Il y a deux discussions, une discussion d'un étudiant et une discussion de l'enseignant. Si vous voulez participer à une discussion, vous cliquez sur le lien ici. Vous lisez la question, donc c'est quoi la différence? Ça c'est le sujet de la discussion, vous le lisez. Par la suite, vous faites répondre ici pour participer. Donc vous pouvez ici poster votre réponse. Éventuellement, vous pouvez aussi joindre un fichier pour bien expliquer les choses. Ok? Donc ça c'est important, ça permet de... Je vais annuler ici, il n'y a aucune discussion, donc voilà. Donc ça c'est important, ça permet de faire le débat avec l'enseignant et même entre étudiants. C'est-à-dire, même un étudiant peut créer, vous pouvez créer votre propre sujet de discussion sur le chapitre. Donc vous pouvez ajouter une nouvelle discussion, vous faites le sujet, l'intitulé du sujet de la discussion et le détail de la discussion ici. Comme vous pouvez joindre aussi un fichier, vous faites envoyer, d'accord? Donc ça c'est important, ça permet de discuter et ça permet de bien comprendre un chapitre. Deuxième chose, c'est comment répondre aux devoirs. Donc, vous cliquez sur le lien de devoir ici. Donc, bien sûr, attention, si vous n'êtes pas, il faut être du groupe. Si vous n'êtes pas du groupe, vous ne pouvez pas accéder au devoir. D'accord? C'est possible même que ça soit invisible. OK? Vous cliquez sur devoir. Donc, ici, il y a un devoir qui est posté par l'enseignant. Je clique sur l'énoncé de devoir. Je peux l'ouvrir. Et ici, je vais lire le devoir. Donc, ici, vous pouvez l'imprimer et écrire à la main, comme vous pouvez écrire avec la machine si vous avez des outils d'annotation du PDF. Pour écrire sur PDF, ou bien vous l'imprimez, vous l'écrivez à la main, vous faites une photo et vous répondez. Comment répondre aux devoirs? Tout simplement, vous faites ici ajouter un travail. Vous allez déposer votre travail ici et vous allez joindre le fichier. Faites attention, on envoie un seul fichier, on peut répondre avec un seul fichier. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut d'abord vérifier votre travail et vous le postez. Donc vous avez ici le temps, la date limite. Donc même si on aura des problèmes ou bien des étudiants ne peuvent pas y accéder, on peut faire une extension de cette limite. Donc il y aura d'autres devoirs sur le même thème, soit les vecteurs et les matrices. Et on va passer au chapitre des fonctions et des procédures. Donc j'espère bien que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des questions
pour l'enseignant, vous pouvez lui envoyer. Donc, vous pouvez cliquer sur le nom de l'enseignant et envoyer. Donc, je vais revenir ici. Ici. Donc, vous pouvez cliquer. Alors, les cours, et oui, ici. Vous pouvez créer un message, je pense, pour l'enseignant. Vous tapez le nom de l'enseignant et vous envoyez un message. J'ai pas compris comment répondre à un devoir, au premier devoir. Voilà, et vous postez votre question et l'enseignant il va vous répondre le plus tôt possible. Donc j'espère bien que c'est clair. Si vous avez des questions, vous les posez. Donc je vous dis bon courage, travaillez bien et sahaf torkom.